Wesh les gars, ça va ou quoi? Aujourd'hui, on va créer l'un des builds les plus forts dans NBA 2K. Tout simplement le build de LeBron James. Alors, habituellement, quand on crée le build, on vient ici, on regarde les Lakers, on cherche LeBron par exemple, là, on regarde Lakers slasher complet, ok? Et on regarde les stats. Ouais. Donc 6'8, 250 LBS, 6'8, ça fait quoi? Ça fait 2 m 3 je crois. Et puis on regarde les générales, tu vois. Là on a 15, 14, 13, 15. Donc là en gros ça fait un profil finition, tir, organisation et défenseur. Sauf que nous on va pas faire la même chose, tu vois. Parce que ce build là, il est impossible à reproduire dans Tuki. Ok. Tu vois, il peut tirer à 3, ça peut slash. À part si tu es en arrière, tu peux faire un build comme ça. Mais en vrai de vrai, tu peux pas te créer ce build là. Dunk en pénétration 95, tu vois, le mec il est vraiment complet quoi, tu vois. Impossible à reproduire. Contrôle de balle 86, tu vois. Impossible à reproduire. Défense, wesh, regarde. C'est dingue ce build. Bref, impossible à reproduire. Donc du coup, moi j'ai une approche différente du truc. On va peut-être de donner de l'approximation. On va créer un vrai truc. C'est qu'on va s'intéresser aux cartes My Team. Sauf que là, les cartes My Team, c'est qu'il y a bien c'est qu'ils évoluent, tu vois. Tu as plusieurs différents niveaux et tu prends le niveau qui te correspond. Moi, pour ma part, j'ai pas la possibilité d'aller checker les cartes My Team tout simplement parce que je ne me suis pas tué à ça. Ce qui fait que j'ai pas la possibilité de voir les enchères. Alors, ce qui va se passer, c'est que on va regarder sur un site internet spécialisé dans My Team, ok? Là, ce qui va se passer, c'est que moi, je m'intéresse à cette collection-là, Current NBA, Los Angeles Lakers. Je regarde, tout à l'heure, quand je t'ai montré, c'était 6'8, là, c'est 6'9, tu vois, donc ça change. 250 LBS, ça fait à peu près 112, 113 kilos, je crois. 35 piges, ok, nanana. Et puis là, on regarde côté badge. Tout à l'heure, on a vu finition et défense. Là, on regarde, on a vu finition. Okay. Donc, du coup, les badges sont moins, enfin, ils sont moins dopés. Au niveau, il y a du shooting aussi. Ça veut dire que le mec peut tirer à 3. Hein. On peut le voir aussi sur ces autres zones ici. Là. On a du shooting, on a du playmaking et on a de la défense. Ça veut dire que le mec il sait défendre quand même. Tu vois. En termes d'attributs, moi ce qui va m'intéresser c'est au niveau du physique. Donc là on a du finition et organisation. Déjà, ça c'est sûr. Le mec il peut tirer, 71. Là il a eu un boost plus 8. Ok. Shot mid-range, ok. En termes de pie chart, donc je pense que ça sera vitesse. Il faut qu'il y ait de l'accélération, il faut qu'il y ait du vertical, il faut qu'il y ait de la force quand même, tu vois. Donc ça veut dire que le mec, il faut qu'il regroupe ces quatre entités là. Il y a le driving layup, il y a le standing dunk, il a 60, 68. Et si je raconte pas de conneries, je crois les LeBron, c'est dans le dunk package, c'est 80 en driving dunk et 60 en standing dunk, je crois. Donc il y a du post move. Après, je pense qu'il faut être sélectif sur les choix. On va pas tout mettre, mais il faut être le plus cohérent possible. Le speed with the ball, je vais prendre 79 avec le takeover slasher. On peut m'attendre, de toute façon, il y aura le clip qui va se faire après. Pour que vous voyez vous-même. Il a un pass accuracy, ok. La défense, intérieur-défense. Toi, tu as eu un intérieur-défense, il était super fort dans tout cas, alors que dans les 4 matchs, c'est moins fort. Périmètre, quickness, style faible, bloc faible et surtout rebond et défense. Voilà. Donc là, on a vu à peu près ce qu'il y avait à voir. Et là, on va repartir dans le jeu pour reproduire exactement le même build. N'oubliez pas cette partie-là, c'est la plus importante. Ce athlétisme-là, moi je trouve que c'est une des parties les plus importantes pour montrer que ce build-là, c'est vraiment un build qui se rapproche réellement de LeBron, tu vois. Donc là, on est revenu sur le truc là. On va créer notre build. Donc de base, c'est un ailier. Droit, numéro 6, déjà. Qu'on avait dit finition et organisation. Finition, organisation, c'est celui-là. On peut le voir en mi-distance, il a 72, en tir à 3, il a 64. Il y a du driving dunk, ça veut dire qu'on peut contact dunk. Il y a du contrôle de balle qui a 79, donc on est bien sur le truc. En termes de profil pie chart, non. Celui-là, détente, non. Possession.
Rappelez-vous des valeurs, hein. Je crois qu'on était sur du 80, 80, 79 en accélération et on était sur du 83 on était sur du 83 en force et en vertical. Donc moi, mon objectif, c'est d'essayer de se rapprocher de ces valeurs-là. Il y a celui-là peut-être, si ça vous intéresse d'avoir plus de sauce. Il y a celui-là, moi je trouve qu'il est le mieux adapté, qui a les 3 en fait, qui a la balance des 3. Donc je prends celui-là. Après, au niveau des attributs, vous n'êtes pas forcément obligé de faire comme moi, mais en tout cas, moi je préfère faire comme ça. Donc au niveau des attributs, lui en max. Je crois qu'il avait 68 dans le truc, mais vas-y, on va max quand même. Double pas en max. Donc on pénétration max. Donc sans élan. On va aller à 68. N'oubliez pas que, juste pour avoir le 17 là, tu vois. Et n'oubliez pas que normalement c'est que 60. Hein. À 60 c'est bon. Moi j'ai juste envie de gratter un attribut en finition, donc du coup je fais ça. Distance, ok. Je crois là tout à l'heure on a vu qu'il était à 68 en tir. 68 ou 60, je sais plus, je me rappelle plus. Là c'est franc. On va au max. Précision des passes. Max. Max. Ça fait 23. Et là, voilà. On a 23 trucs. On regarde. Non. Défense intérieure, ça on s'en fout. Extérieur, c'est bon. Rapidité latérale, carré. Là, on a le choix, soit ça. Pas de souci, un truc comme ça là. Si tu veux vraiment faire des contres. Ou soit juste ça. Ceci, ça marche. Donc, à voir, à juger. Est-ce que ça vous intéresse d'aller plus sur des robots offensifs ou juste faire des contres aussi? Ça se joue. Sachant que dans le jeu, il n'a pas un niveau de contre élevé, truc élevé aussi. Donc là, tu as cette configuration-là. Tu vois. Donc là, on est OK. Je pense ça. D'abord, il est musclé. Vous pouvez faire musclé, mais je ne suis pas forcément fan de la musculature. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison, mais voilà. Vous pouvez faire musclé comme vous voulez. Moi, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Mais moi, personnellement, je garde ce profil-là solide. Okay. Donc musclé. 6, tout à l'heure on a vu qu'il était 6-8 dans le jeu et 6-9 dans la carte, mais on va garder sur du. Vu que là en fait j'ai envie de garder le contrôle de balle là, tu vois. Je descends 84, je monte, je perds un truc, là je peux pas speed boost. Je peux pas faire les dribbles momentum, tu vois, les dribbles pro. Donc là en fait, même là tu vois, au niveau du tir à droite j'ai baissé, donc on va laisser 6-7 qui correspond à à 2 mètres, 1 par là je crois. Parce que 6-9, enfin 6-8, vu que 6-8 c'est 2 mètres 3 et que 6-9 c'est 2 mètres 5. Donc lui il correspond plus à 2 mètres, 2 mètres 3, ce qui est pas mal pour un grand quand même. Les bornes, on a vu qu'il faisait 250 lbs, il correspond à 113 kg, ok. Donc là, tu peux voir en termes de vitesse, franchement, ça va. En termes d'accélération, ça va. En termes de force, ça va. Et si tu as le gym rat, le truc d'entraînement là, je sais pas quoi là. Comment on appelle ça déjà? Purée, je sais plus le nom en français, mais en gros, c'est le badge que tu débloques quand tu gagnes entre guillemets les playoffs. Il y a un tuto aussi qui va arriver sur ça. Je vais vous montrer un peu comment je me suis pris pour débloquer la chose. Mais en tout cas, ce qui est sûr, tu auras un bonus de plus 4 sur tes attributs. C'est-à-dire que là, tu as vitesse en 74, tu vas passer à 81. Et pareil pour l'accélération, et pareil pour la force, et pareil pour la détente. Tu vois. Donc, ça veut dire que tout à l'heure, on a vu 79, 83 et 83 en force, 83 en détente, tout ça. Là, par exemple, je peux voir que on va s'y rapprocher en fait. Si tu bénéficies en plus des plus 5, où tu attaques 85 pour aller à 99, mon gars, là, tu as un joueur vraiment dopé, quoi, tu vois. Et franchement, pour un build comme ça, je n'ai pas vu pour l'instant, en tout cas sur YouTube, qui soit aussi complet. Donc là, j'ai ce build là, je fais ça tu vois, juste pour avoir le plus 1 là, parce qu'on connaît les grands jumps, c'est quelqu'un qui peut poster quand même, faut un peu de respect. Donc là, d'un en pénétration, ça passe à 70. Bon, le tir à 3 pas, redescend un peu à 63, j'ai moins 1 dans mes 3 là, mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme je te dis, quand tu as plus 5, tu as un bon. Enfin, quand tu as 95 et que tu as le plus 5 pour monter à 99 là, tu passes à 68 de tir. Ce qui se rapproche un peu plus de ce qu'on a vu tout à l'heure sur la carte. Tu peux revisionner la vidéo au tout début pour voir si c'est bon ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est sûr que là, au moins, on y est, tu vois. Donc là, j'ai 77, non, ouais, 77, 77, 75. Donc voilà, plus les bonus de plus 5. Franchement, elle est pas mal. Ça. Et là, tu prends le slasher des covers. C'est tout. Et là, Jalen Rose, Garnet Noir, Jimmy Butler. Bon, s'il veut, en tout cas, là, on a un build qui est très très solide. Bien sûr,
99, bon, moi c'est 95, hein, arrêtez de me prendre pour des cons. En termes de trucs, ça fait des claquettes, ça fait en finition furtif, ça va finir sur un contact, ça finit régulièrement, donc là ça part, acrobate, comme ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est ce que moi je fais, catch and shoot, donc ça shoot quand même. En termes de tir, finition libérée pour être moins pénalisé, et limite je fais ça, et spécialiste du coin, je sais pas, sniper, ouais, sniper en... Non, sniper en bronze, c'est très bien si tu veux tirer près des lignes de 3 points. Et tu peux voir dans la plupart des joueurs NBA 2K qui sont dans le jeu, ils ont sniper en bronze, tu vois. Donc pas besoin d'avoir un sniper, je sais pas quoi. Après ça dépend, si t'as un shot de la gâchette et que tu as envie de tirer une militaire, pourquoi pas, tu peux truquer, mais sniper en bronze, ça va largement suffisant pour tirer à 3, en tout cas quand tu es près de la ligne de 3 points. Après si tu veux reculer un peu plus, tu peux aller là. Si tu veux tirer depuis le logo NBA 2K, bah tu vois un truc, hein. C'est toi qui vois, mais là ça va très bien. Machine à tirer, c'est jamais, pour juste pour avoir les bonus, hein, tu vois. Donc, juste pour améliorer le pourcentage juste au cas où tu rates, tu vois. Là si je veux faire ça aussi, ça marche aussi. Donc, là c'est comme ça. Tu peux aussi, si tu t'en fous, tu peux mettre spécialiste du coin, hein, ou limite tir difficile comme les brands le fait là habituellement. Catch and shoot, tu peux le mettre en minimum, moi je dirais en argent, mais minimum en argent. Tu peux faire un truc comme ça, tu vois, c'est comme tu veux, mais ça c'est ma configuration ça c'est la configuration que je repère. Là je me base même pas sur les insignes. Donc au niveau des badges, on a acrobate, finisseur au contact, defensive football, lob city, finisseur pour bad boss, showtime, slippery et backdoor. Shot clutch, deep fade, difficult shot, odd zone, odd start. Après, je pense que vous faites vraiment sélectif, hein. Flexible release, sur volume shooter, playmaking bailout, fast dimer, flow general, ok, spin technique, catches down, head crusher, interceptor, trapper, off-ball best, intimidator, bref. Là, je pense que au niveau des badges, tu es là, mais on va être sélectif quand même, on va pas tout prendre. Finisseur compte, sort de compte plutôt, sprinter. Bref, en gros, ce qui reste, on va essayer de truquer comme ça, différents utilisateurs, lanceur de compte, ferme, spectateur, un truc comme ça, tu vois. Ça, c'est la configuration si on avait suivi les badges partant de LeBron, tu vois, du but de LeBron. Sauf que moi, si c'est moi qui choisis mes badges, enfin ma propre configuration à moi, que je vais utiliser dans le test, hein. Donc là, j'aurais fait ça, buzzer de cheville. Ah oui, buzzer de cheville, chef d'orchestre. Ça, pour le dribble Hall of Fame, premier pas, Hall of Fame. Double infatigable, truc. Stop and go, pourquoi pas. En tout cas, ça c'est une configuration que j'ai remis en place. Sprinter, voilà. Ça c'est ma configuration. Tu vois. Maintenant, côté défense, on est défendre quand même, il faut que ça chase down, il faut que ça intimide et il faut que ça clamps. Ok. Donc là, c'est la configuration que j'ai remis en place. Donc là, je vais voir juste remettre en place. Hein. Il y a ça, il y a ça. Et là, on a notre build LeBron. Ok. Voilà, on va le mettre en pratique, on va le tester pour voir à quel point ce gars, il est vraiment monstrueux. Tu vois. Enfin, ça, c'est le build de LeBron. Tu vois. Là, on a LeBron, mais là, c'est le build de LeBron qui est censé se rapprocher de celui-là. Donc voilà. C'est celui-là. Donc voilà, c'est parti.